Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ongles puisque je vais vous présenter comment est-ce que je fais ma manucure étape par étape et surtout vous présenter quels produits j'utilise, quels sont les indispensables pour moi pour réaliser une bonne manucure. Et surtout une manucure qui dure longtemps. Donc les produits que j'utilise me permettent de garder mon vernis à peu près 7-8 jours, ce qui est énorme. Mais vous verrez, il y a vraiment des étapes clés pour pouvoir garder son vernis longtemps et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors pour garder une manucure qui dure longtemps, à mon sens, première chose, je pense qu'il faut adapter ses ongles à son mode de vie. La longueur des ongles surtout, car si on a un travail qui nous demande une grande sollicitation des mains, on va avoir tendance forcément à plus mettre des coups dans ses ongles, donc le vernis va s'écailler beaucoup plus vite. Donc peut-être adapter la longueur de ses ongles à son travail ou à ses activités que l'on fait au quotidien. Bien sûr, pour les activités comme le ménage ou surtout la vaisselle, veillez à bien porter des gants, même si c'est compliqué pour vous. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop, que ça gêne, qui n'aiment pas trop cette sensation de porter des gants. Essayez peut-être au moins, vous avez les gants en latex, les petits gants blancs très très fins. Peut-être que là, ça vous sera plus pratique pour vous. Et aussi, peut-être voir la forme de ses ongles. C'est bien aussi d'adapter la forme à la morphologie de la main. Alors il existe plusieurs formes d'ongles. Pour ma part, c'est l'avant-dernier sur la photo, c'est le carré arrondi. Et depuis que j'ai découvert quelle était la forme d'ongle qui me convenait le mieux, j'ai beaucoup moins d'ongles qui cassent, beaucoup moins de vernis qui s'écaille. Donc ces paramètres-là rentrent aussi en compte pour avoir une bonne manucure. Donc on va passer tout de suite à la première étape qui est le limage des ongles. Donc pour la lime, je choisis toujours la même, c'est celle de chez Pégissage, c'est la Zebra moyenne en grain 240. Ces limes-là sont super, elles ne sont pas trop souples, ce qui permet d'avoir une bonne précision, une bonne maîtrise de la lime quand on lime ses ongles. Il en existe plusieurs, vraiment choisissez l'outil qui vous paraît le plus adapté pour vous, avec lequel vous êtes plus à l'aise. Il existe des limes avec des grains beaucoup plus gros, des grains beaucoup plus fins. Il faut bien l'adapter à son type d'ongle. Si vous avez les ongles fins et fragiles, il faudra vraiment prendre un grain très très fin. Il existe également des limes en verre qui sont également très très bien. Donc pour limer mes ongles, je choisis une forme carrée arrondie. Donc ce que je fais, c'est que je vais vraiment placer ma lime de façon perpendiculaire finalement à mes doigts. Et je commence à limer vraiment tout droit. Alors du coup, comme vous voyez, je lime avec mon vernis. C'est vrai que c'est pas vraiment recommandé. Moi, c'est vrai que j'ai pas de problème d'ongles qui se dédoublent. Mais de cette manière-là, je vais vraiment avoir la forme que je désire. Car si je lime sans le vernis, j'ai tendance à limer un petit peu plus d'un côté, un petit peu plus de l'autre, parce que je vais suivre le bord libre de mon ongle, le blanc de l'ongle. Et au final, je n'aurai pas la forme que je souhaite. Donc, je trouve ça plus facile de limer avec le vernis. Donc, dans un premier temps, je lime tout droit. Et ensuite, je place la lime de manière inclinée pour limer les bords, les arrondir un petit peu. Deuxième étape, nous allons retirer le vernis à ongles à l'aide d'un dissolvant et d'un coton. J'utilise celui de chez Kiko. Alors là, celui qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas un Kiko, c'est celui de chez Carrefour. C'est le premier prix Carrefour. Simplement, je l'ai mis dans le flacon Kiko puisqu'il rentre bien dans ma boîte où je range tous mes vernis et tout nécessaire pour la manucure. J'utilise un dissolvant avec acétone. Je sais que c'est pas le meilleur pour les ongles de mettre de l'acétone, mais c'est ce qui enlève le mieux. C'est rapide et ça enlève vraiment toute trace de gras. Si vous avez les ongles fragiles, privilégiez un dissolvant sans acétone, ça sera beaucoup moins agressif pour vos ongles. Je sature vraiment le coton et puis je vais venir enlever le vernis en poussant bien vers le haut du doigt. Et ça, c'est surtout valable si on porte des vernis très foncés, de bien aller dans ce sens, vers le haut.
car les vernis sinon très très foncés ont tendance à se mettre dans les cuticules. Et après, pour enlever, c'est l'horreur. Ensuite, nous allons nous occuper des cuticules, donc c'est ce que l'on a juste ici. Et pareil, on va adapter le produit par rapport au problème finalement que l'on a par rapport à ces cuticules. Donc moi, mon produit préféré, c'est celui-ci, c'est le Instant Cuticle Remover de Sally Hansen. C'est un gel que l'on applique sur ces cuticules, on le laisse poser 2-3 minutes et celui-là c'est le plus costaud, c'est vraiment pour les cuticules récalcitrantes. Moi je sais qu'elles poussent de manière anarchique, elles sont très très desséchées, ce qui fait que j'en ai toujours beaucoup, j'ai beaucoup de petites peaux, donc j'utilise ce produit, c'est celui qui est le plus efficace pour moi, celui qui vient le plus à bout de mes cuticules. Il en existe d'autres sous forme de crème. Là, donc celle-ci aussi est très très bien, celle de Sally Hansen, sauf que faut l'appliquer et puis il faut masser. Donc du coup ça rajoute encore du temps à sa manucure. Moi j'aime bien que ça aille vite. Donc du coup celui-ci il est idéal. Et il existe également des galets effervescents d'un manucure émollient. Ceux-ci sont de chez Peggy Sage. Donc ce sont des petits galets comme ceci que l'on laisse tremper dans un bol d'eau chaude. On plonge ses doigts exactement comme chez une manucure professionnelle. Et ça assouplit vraiment la peau sur le bord de l'ongle. C'est vraiment super bien. Là, si vous avez vraiment du temps devant vous, c'est l'idéal. En plus, ça laisse les mains douces. Ces galets-là sont extra. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser celui que j'utilise tout le temps. Et je vais laisser poser environ 2 minutes. Et à l'aide d'un bâtonnet de buis que j'ai entouré d'un morceau de coton, je vais venir repousser délicatement mes cuticules en tournant bien. On enroule finalement, on continue comme si on continuait d'enrouler le coton sur lui-même. Voilà, et si jamais il y a encore des petites peaux qui ne sont pas parties, ce que je fais c'est que j'utilise un coupe-cuticule. Donc là c'est celui de chez Vitry que l'on trouve en parapharmacie. Alors faut pas trop le faire parce que du coup quand on coupe la cuticule, il faut faire très attention de ne pas se couper. Et puis il ne faut pas trop le faire puisque les cuticules repoussent plus dur, mais on peut toujours venir couper le petit morceau de peau qui n'est pas parti avec le produit spécial cuticule. Voilà, donc je viens de me laver les mains pour enlever le reste de produit et on va appliquer une base. Alors ça c'est une étape, c'est primordial d'appliquer une base avant son vernis à ongles car les pigments risquent de pénétrer dans les couches de l'ongle et ainsi le jaunir. Donc on ne veut surtout pas ça. Cette base-là, c'est celle que j'utilise depuis toujours. Elle a un côté qui reste à peine collant et qui va vraiment permettre l'adhérence du vernis. Il va prolonger sa tenue et il empêche vraiment les pigments jaunes de pénétrer dans la peau. Je vois vraiment la différence avec d'autres bases que j'ai pu tester. Donc c'est parti, on va appliquer la base de Mavala en prenant garde à ne pas en appliquer sur les cuticules. Et j'enchaîne directement, sans laisser sécher, avec mon vernis à ongles. Donc je vais appliquer 2 couches de vernis de couleur. Donc aujourd'hui, j'ai choisi mon vernis préféré, c'est celui que je porte ici, c'est le Spin the Bottle de chez Essie. Et les vernis ici, ils ont la particularité d'avoir un pinceau qui est assez large et qui est arrondi ici, ce qui facilite vraiment le passage pour le vernis à ongles. J'applique mon vernis. Je pose une première couche comme ceci, en faisant attention à ne pas toucher les cuticules, encore une fois. Après, si on le fait, c'est pas grave. Vous allez voir, je vais vous donner une astuce pour avoir vraiment le contour de l'ongle parfait, parfaitement net. Donc je commence par le centre. Et ensuite, je fais les côtés. Donc, bien essuyer son pinceau sur un côté. Vous voyez, là, du coup, il y a beaucoup de vernis et là, il n'y en a pas. Et surtout, en fait, on n'appuie pas trop avec son pinceau. Alors, je vous le dis, c'est pas évident du tout de filmer une manucure comme ça avec la caméra juste à côté. C'est pas évident. Donc, voilà pour la première couche. Donc, on voit que c'est pas du tout comblé, c'est pas net. Donc on va rajouter une deuxième couche.
Ensuite, j'enchaîne. Alors, vous verrez, enfin, vous voyez, je laisse rien sécher. Hein. Vous voyez, hein, quand je vous dis que c'est pas pratique, j'ai la caméra juste à côté avec le trépied et je viens de mettre un coup de pied dedans. Voilà. Donc, ensuite, on va utiliser ce produit-là. Donc, c'est le Color Fix de Mavala. C'est un vernis qui va donc fixer la couleur, hein, comme son nom l'indique, mais il va aussi déposer un film, comme un film stretch sur toute la surface de l'ongle. C'est comme si votre vernis va être parfaitement étiré. Voilà, pour ce vernis-là, ça ne le fait absolument pas, mais on a certains vernis, vous savez, qui font un petit peu patchy, qui font des traits. Il faut appliquer 3 couches pour avoir la couvrance désirée. Alors, avec ce vernis-là, il n'y a plus de souci, il n'y a plus aucun problème, puisqu'on va le mettre sur l'ongle, et finalement, la couleur, les pigments vont se placer de façon homogène sur l'ongle. Ce qui fait que si on a un vernis qui fait des stries, des traces, ce vernis-là va vraiment aider à répartir toute la couleur sur l'ongle. Il est absolument génial. Pour moi, c'est une étape clé dans la manucure et ça participe vraiment au fait que la manucure dure très longtemps. Donc, on va appliquer le Color Fix. Donc, toujours pareil, il n'y a pas besoin d'attendre. Enfin, moi, j'attends pas que ça sèche entre les couches. De toute façon, il y a le produit miracle qui va venir juste derrière, qui va sécher tout ça en 5 minutes. La seule astuce avec ce vernis, c'est de le travailler rapidement. Il faut vraiment le passer vite sur l'ongle. Et puis, pas trop appuyer, puisque étant donné que je n'attends pas que le vernis de couleur soit sec, il ne faut pas appuyer, vraiment pas mettre de pression avec le pinceau. Voilà, donc pendant ce temps, on fait l'autre main, bien sûr. Et ensuite, j'enchaîne avec mon produit star favori que j'utilise depuis, je sais pas, peut-être depuis que j'ai 15 ans. C'est le Mava Dry de Mavala, qui pour moi est le vernis miracle. C'est un top coat qui accélère le séchage. Et c'est le seul et unique top coat que j'ai pu essayer parmi tout ce qui est distribué qui sèche vraiment le vernis. Il y a un toucher sec en 2 minutes. On l'applique, 2 minutes après, on peut utiliser entre guillemets ses mains, c'est-à-dire qu'on peut bouger. C'est la seule chose qui n'est pas autorisée, du coup, c'est de mettre un petit coup dans l'ongle parce que là on verra, ça va ruiner la manucure clairement. De toute façon, pour que votre manucure soit complètement sèche à cœur, il faut compter 5 heures. Donc, alors bien sûr, ça veut pas dire rester 5 heures sans bouger, mais vraiment pour que si vous prenez un coup dans l'ongle, que ça marque pas le vernis, que ça marque pas la manucure, que ça ne se voit pas. Après, bien évidemment, il y a des choses qui sont pas recommandées de faire hein, juste après la manucure. Enfiler son jean, ses chaussures, prendre une douche non plus, parce que l'eau chaude du coup par-dessus le vernis, là ça va le liquéfier, ça va complètement détruire tout ce que vous avez fait. C'est miraculeux. Ce vernis, c'est une révolution. On en parle, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez. Il est vraiment génial. Voilà, donc je vais attendre 2 minutes et ensuite on va passer à l'étape du cleaning. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'acétone. Donc ça, vous le trouvez en pharmacie et d'un pinceau. Donc là, c'est un pinceau, il me semble, je pense que ça devait être un pinceau eyeliner de chez Catrice. Donc on va utiliser ce bout-là du pinceau, bien évidemment un pinceau que vous n'utilisez plus, dont vous ne voulez plus. On prend l'acétone. Alors je vais vraiment essayer de ne pas faire de bêtises, de ne pas renverser le flacon. Donc on trempe le pinceau, on enlève un petit peu d'excédent d'acétone. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer le pinceau comme ceci, tout le long. Tout le long de l'ongle. Pour venir nettoyer. Ça, c'est vraiment l'astuce qui va vous donner la manucure parfaite, les cuticules parfaites. Alors là encore sur un vernis clair ça va, mais ça fait vraiment toute la différence avec les vernis foncés. Donc je termine de nettoyer tous mes ongles et je reviens vers vous pour voir l'avant-après.
À tout de suite. Et voilà, donc en toute dernière étape de la manucure, je viens d'appliquer un peu d'huile nourrissante sur mes cuticules. Là, c'est celle de chez Essence, mais vous pouvez appliquer n'importe quelle huile, de l'huile d'amande douce. Le but, ça va vraiment être de réhydrater ces cuticules puisqu'on vient d'appliquer de l'acétone qui est très nocif pour la peau, qui attaque la peau. Donc, c'est bien d'appliquer une petite huile juste après. Alors, toujours pareil, vous pouvez le faire 2 minutes après, hein, puisque le top coat permet déjà de se toucher les doigts. Ah oui, puis du coup, avant que j'oublie, ce top coat pour les lyonnaises, vous pouvez le trouver à la grande pharmacie lyonnaise au Cordelier. Il est à 6 euros quelque chose. Je ne sais pas si c'est 5,90 ou 6,90. Donc quand vous y allez, faites des stocks. Il y en a rarement du coup parce que je pense qu'on est plusieurs à connaître le bon plan. En tout cas, maintenant vous aussi vous le connaissez. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc je vous montre le avant-après. Et voilà pour ma routine manucure. J'espère que les techniques et les produits que je partage avec vous vous auront été utiles. En tout cas, moi je suis ravie d'avoir partagé avec vous toutes mes petites astuces. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions si jamais vous avez testé ces produits ou si ça vous donne envie de les tester. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous souhaitez en voir davantage sur mes manucures, je vous invite à rejoindre ma page Instagram où vous verrez, il y a plein de photos de mes différentes manucures. Merci de liker si la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!